Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déco. Alors si on peut dire déco, enfin c'est plus aménagement... Ouais, aménagement, agencement, enfin bref, on a compris. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête cette catégorie, je voulais vraiment l'instaurer parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, mis à part le maquillage. Et comme en plus on a acquis une maison il y a très récemment, et ben je me suis dit que ça serait vraiment fun de vous filmer en même temps comment j'aménage tout ça, comment je l'agence. Voilà, c'est des choses qui me plaisent énormément, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors je débute encore un petit peu dans le Creator Studio de YouTube, côté créateur de contenu. Il faudra que je vois comment trier les vidéos par thème parce que j'ai pas envie que toutes les vidéos soient mélangées entre elles, et puis même pour les personnes qui seraient intéressées uniquement par du maquillage ou à contrario que de la décoration, voilà, qu'elles puissent s'y retrouver et comme ça tout le monde sera content. Pour aujourd'hui on va s'occuper de l'extérieur. Alors en fait j'étais pas trop partie pour faire l'extérieur en premier, mais comme j'ai vu ce super soleil ce matin, ça m'a trop motivée. On sent que là les beaux jours commencent vraiment à arriver et à un moment donné on va vouloir profiter de notre terrasse, de notre petit jardin, et il va falloir que ce soit aménagé un petit peu sympa quand même. Alors du coup on va y aller parce que je vais pas parler à l'intérieur. Voilà la fameuse terrasse avec toutes les choses un peu posées n'importe comment, vraiment faites pas gaffe au bazar hein. Et ensuite le jardin qui fait tout l'angle de la maison qui continue ici. Donc là aujourd'hui on va pas s'occuper de cette partie parce que j'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais faire. Je m'excuse par avance s'il y a un petit peu de bruit à l'extérieur hein. Bah voilà, j'ai des voisins et comme moi ils vivent, et en prime il y a les poules aussi. Donc si les poules vous les entendez, voilà. Je vais peut-être déjà parler des choses qui ont été faites parce qu'on en a quand même un petit peu fait. En gros on a rajouté des petits copeaux de bois pour protéger les pieds des plantes grimpantes, mais aussi ralentir la repousse des mauvaises herbes. Alors les plantes grimpantes, elles ont été installées suite à la construction des maisons. Ça c'est des jardiniers qui sont venus nous les planter et ils en ont installé sur tout le long de la barrière. Donc du coup ça permet de faire quelque chose de vachement joli. Et grande nouveauté pour nous, on a acheté une tondeuse. Ouais, parce que du coup l'herbe elle va pousser, donc va falloir la tailler. Ça nous change de l'herbe synthétique qu'on avait avant sur le petit balcon. Et d'ailleurs en parlant de ce petit coin, j'aimerais vraiment y faire quelque chose avec genre des lanternes, peut-être une plante ou même une petite suspension, un peu dans un esprit bohème chic. Je vous mettrai quelques photos là sur l'écran pour vous montrer un petit peu de quoi j'ai envie pour l'atmosphère de la terrasse. Et d'ailleurs des lanternes, j'en ai deux qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, alors que là j'ai calé ici temporairement, mais j'ai toujours su qu'elles iraient à l'extérieur. Et celles-ci je vais les placer sur la terrasse. Ça, la table, les pots, enfin tous les trucs de jardinage, c'est vraiment un truc que j'aimerais virer parce que je trouve ça atrocement moche. On avait peut-être en tête d'acheter une petite malle de jardin, et à la rigueur je voudrais peut-être la mettre là à la place du sofa. Qui dit sofa encore à cette époque? Enfin bref, donc vraiment recentrer le salon de jardin, le mettre par ici, que ça prenne vraiment tout l'espace de la terrasse. La table, je pense, je vais la basculer sur l'herbe, que ce soit là ou là, je sais pas trop, je suis pas trop fixée. De toute façon, c'est pas la table définitive, donc à la rigueur, j'ai envie de dire, on s'en fiche complet. Et du coup, basculer la malle en fait ici, quoi. A place where I lost my place in the line to the house of shake, where I was hoping to find a babe, yeah. Ooh, 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 225 lucky stars on a cheap desert price, for this guy who's giving me what I like. Bon voilà ce que ça donne, donc du coup j'ai mis la table ici. Le salon de jardin qui prend vraiment tout l'espace de la terrasse. Je trouve vraiment que c'est une super idée. Ça fait vraiment carrément mieux. Et c'est beaucoup plus spacieux. Ça donne vraiment envie de s'asseoir, déguster un petit apéro avec, je sais pas, peut-être le barbecue là. T'invites les amis ou la famille, tu manges et tout. Enfin non, franchement, je pense que ça va être super agréable cet été. Donc j'ai trop hâte. Et pour la malle, ouais, clairement, l'endroit idéal, ça sera ici. On en a repéré une dans un catalogue qui serait exactement de la même couleur que le salon de jardin. Donc ça serait trop cool. Je pense qu'on va sortir tout à l'heure pour déjà aller voir si elle est toujours dispo et puis si on peut la ramener. Je pense que j'irai aussi faire un tour à Jardiland parce que j'aime beaucoup leur côté déco. Extérieur et intérieur, ils font vraiment des chouettes trucs. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Et quoi qu'il en soit, il fallait que j'aille chercher des pieds de fraises parce que pour cette saison, on aimerait trop des fraises. Je vais juste passer un petit coup sur la table avant de partir parce que je viens de voir qu'il est 15h15. Donc va pas falloir trop tarder. Surtout que moi je me connais.
quand je rentre dans un magasin de déco ou d'ameublement ou voilà, enfin, en fait j'ai envie de dire dans n'importe quel magasin, que ce soit les vêtements, le maquillage, tous les trucs de filles en fait, j'y reste pendant des heures et même pour me décider sur ce que je dois acheter, ça prend trop de temps. Je vais faire assez rapidement parce qu'en fait ça a pris trop de temps, j'en étais sûre. C'est tout le temps comme ça à chaque fois, voilà. Il est 18h30 passé, enfin plus même, je crois qu'il est bientôt 19h. Donc la nuit va bientôt tomber et j'ai toujours pas fait tout ce que je voulais. Donc du coup en attendant, il y a mon chéri, en fait il a déjà installé la malle, donc on l'a trouvé. Et puis Paul dans la couleur que je voulais, noir. Franchement le plastique rend plutôt bien. Le côté comme ça des planches un peu en décalé, je trouve ça super joli. Elle est assez rigide hein, parce qu'on a essayé de s'asseoir dessus. Bon, c'est pas fait exprès, mais voilà. Et dans la majorité des cas, elles sont souvent molles. Enfin, on sent que c'est pas solide, quoi. À peine on les bouge, ça se tord un petit peu. Là, franchement, c'est pas du tout le cas. Au niveau de la contenance, vous voyez, on y met quand même pas mal de choses. Hein, et j'aurais pu encore la remplir. Au total, elle fait 420 litres, ce qui est vraiment pas mal. Comme ça, je pourrais aussi caser les petits coussins des banquettes. Ça sera protégé et surtout, ça arrêtera de traîner sous le canapé du salon. Et on l'a eu pour 49 €, donc ça va. Vous voyez, avec le salon, enfin, ça match trop bien. Ça fait vraiment bien rangé. Enfin, nickel. Je suis super contente. Ensuite, je vous présente mon nouveau tapis. Je suis trop contente. Ça c'est le premier craquage de cette virée au magasin. Il y en a eu un deuxième hein, mais il va arriver juste après. Franchement c'est exactement ce que j'avais en tête. Ça englobe l'espace là où on pourra s'asseoir et c'est super top. C'est trop beau. C'est des tapis en jute tressé. J'allais dire complètement autre chose. Non, c'est ça. C'est mis à l'extérieur, mais ça craint pas grand chose puisque la terrasse est couverte. Donc déjà, c'est à l'abri de la pluie. Et puis ce que je ferai l'hiver, c'est que je le rentrerai en même temps que le coussin des banquettes. Et puis ça se passera bien. Ça rajoute un petit truc en plus sur la terrasse parce que comme là on est sur du béton brut, voilà, d'ailleurs là j'ai mis le tapis et je me tâte peut-être à mettre un revêtement sur la terrasse, mais je sais pas trop parce que là ce genre de choses ça chiffre vite. Après c'est des choses qu'on réfléchit au fur et à mesure, ça prend du temps, on peut pas faire comme ça tout en une après-midi. Et puis même le porte-monnaie il est pas extensible, je verrai plus tard, mais déjà s'il y a de l'idée, c'est bien. Je resterai seulement sur mes 2 lanternes pour l'instant parce qu'en fait il y avait tellement de choses que justement tout me donnait envie, trop. Du coup je me connais, quand c'est comme ça je préfère partir sur rien. Par contre, j'ai acheté pas mal de plantes et même des plantes que je devais même pas du tout acheter. Alors bon là il y a mes 2 petits pieds de fraises que je vais m'empresser de planter. J'ai repris aussi du persil et un plant de basilic, 3 petites plantes, 2 fleuries et une un petit peu comme un petit buisson. Le deuxième craquage, voilà il est là. Donc c'est la clématite et le rhododendron. Et là en fait genre je l'ai vu et je me suis dit mais c'est trop beau. Il y en avait un qui était à côté qui avait commencé à fleurir et ça te fait mais des fleurs mais énormes. J'en avais jamais vu en vrai, je connaissais pas cette plante et c'était le seul qui était comme ça avec des fleurs blanches et des taches rouges. Donc j'ai trop craqué. Et pour les clématites, alors je me suis tapé un délire dans ma tête. J'espère que ça va fonctionner. J'ai trop envie de la placer ici et comme c'est une plante grimpante, en fait qu'elle hop monte le long de la gouttière et en fait qu'elle vienne comme ça sur le bord de la maison, ça serait vraiment trop beau. Et ça rendrait le truc plutôt agréable. Nous, nos plantes, on les met pas en pleine terre. Donc il a fallu acheter des pots. Alors je suis partie sur des trucs relativement simples parce qu'en fait les pots, mais comment ça chiffre vite. En fait j'en avais jamais réellement acheté des vrais quoi, des jolis qui ont des systèmes de drainage etc. C'est à part ça d'ailleurs là que j'ai repris parce que pour que ce soit raccord avec les 3 autres que j'ai là-bas. Mais bon clairement si j'en avais pas déjà eu j'en aurais pas racheté, ça c'est clair. Pour le rhododendron là le gros, vraiment j'ai pas pris de pot pour cette fois-ci parce que là c'était mais trop cher. Et d'un autre côté je me dis que c'est pas plus mal au final parce que si jamais je ne parviens pas à tenir la plante, au moins j'aurais pas payé une blinde, un pot que sans doute je ne réutiliserai jamais. Donc voilà, mais j'espère pas, non, j'espère que quand même je vais la garder parce que je vous assure, dès que les premières fleurs sortent, je vous fais une petite update. Enfin si ça vous intéresse, hein, vous me direz en commentaire, mais c'est vraiment super magnifique.
Là c'est l'instant pause. C'est trop bien comment t'entends tous les oiseaux. Et encore plus tôt dans l'après-midi, vous avez un peu entendu, on les entendait plus, mais c'est fou ici. Toute la journée, ça arrête pas. On a la voisine en même temps qu'au téléphone. Même le coucher de soleil là, c'est trop beau quoi. Moi j'aime bien. Franchement t'es bien quand même quoi. Le soleil il fait bon, t'as le chant des oiseaux. Je vais vous montrer du coup tout ce qui a été fait sur la journée et on s'arrêtera avec cette première partie de vidéo. Du coup les herbes aromatiques, je les ai installées ici. Et alors, chose trop bien qui était pas prévue, c'est qu'en fait les planches de la palissade, en fait elles sont pas à la même hauteur. Et donc ça fait un petit effet très sympa. Le caisson qui est ici, le salon de jardin, voilà. J'ai rajouté aussi une petite racine avec des bougies. Je trouvais que ça matchait bien avec le tapis. Ensuite, les lanternes, je les ai placées là, je sais plus si je vous l'avais dit. Mais voilà, je les ai récupérées vite fait, j'ai rien acheté comme déco. La clématite, je l'ai mise du coup à son petit endroit prévu. Alors il a fallu un petit peu que je triche parce qu'en fait le terrain est en pente. Donc j'ai mis des cailloux histoire de caler le pot, mais c'est plutôt pas mal. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'elle grimpe à la gouttière. Le rhododendron, je l'ai mis là. C'est vraiment... Oula, attendez, il y a le trépied. Hop. C'est pas son endroit final, mais pour l'instant ça sera bien. Et alors un truc que j'ai vu tout à l'heure, je suis trop contente. Regardez. Comme il a pris un peu le soleil dans l'après-midi, on peut apercevoir un début de couleur de pétales. Et pour finir, avec la fenêtre de la cuisine, voilà, donc quand t'arrives c'est sympa quoi. Ça donne un petit peu de gaieté. Initialement j'étais partie sur un noir, en fait de la même couleur que la fenêtre. Et au final je trouve que ce sorte de taupe, ça se fond vraiment bien avec les murs. Donc je suis très contente d'avoir changé d'avis. Puis sinon, à voir dans le temps pour le sorte de petit doseur là de quantité d'eau. Voilà, parce que moi c'est un peu mon point faible, savoir gérer les arrosages, soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. C'est pour ça que j'ai acheté ce type de pot, hein. Donc voilà, j'espère que ça aura vraiment son utilité et que c'est pas juste gadget. J'espère que ce premier vlog agencement de maison vous aura plu. En tout cas c'était une super journée, je suis trop contente de faire des formats comme ça, c'est beaucoup plus libre en fait que quand on est fixe sur la chaise avec le fond et tout. Donc c'est cool, puis en plus sachant que là le soleil commence à revenir, c'est trop agréable d'être dehors. Et je me demandais si en ce moment vous aussi vous étiez en train comme moi d'aménager un petit carré de verdure ou un jardin carrément si vous avez la chance aussi d'en avoir un. Qu'est-ce que vous y mettez? Si vous êtes plutôt potager ou herbes aromatiques, ou plutôt plantes fleuries, enfin voilà, ou pas du tout, si vous avez pas du tout la main verte, que genre vous êtes comme moi mais que vous essayez de persister parce que c'est carrément plus joli quand même les vraies plantes que les fausses. J'en suis pas encore rendue là. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!